Donc le message que je vous amène aujourd'hui, j'ai eu pas mal j'ai eu beaucoup de temps pour le préparer parce que en fait j'ai une semaine vraiment chargée et à chaque fois j'avais quelque chose à faire entre les réunions, entre les journées portes ouvertes dans mon établissement, etc., etc. Je me suis dit mais jamais j'y arriverai à aller jusqu'au bout. À chaque fois c'était par petites brides. Et puis bon, ben voilà, ce matin j'ai quand même réussi à finir. Je pensais pas, même hier soir, je disais à Alain, tu sais, je sais pas, j'ai pas encore fini. Hein. Donc ce message est venu à la suite des autres, notamment de celui sur Jonas. C'est en écrivant la comparaison entre Jonas et Élie, j'écrivais qu'à un moment donné que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, et qu'il y avait une similitude avec Élie, lui, qui s'était allongé 3 fois de suite sur le fils de la veuve de Sarepta pour le ressusciter, pour le faire ressusciter. Et que ce chiffre 3, ça m'interpellait quand même. Je disais, il y a une similitude, il y a quelque chose derrière. Il y a un accomplissement divin dans ce chiffre, et donc je me suis un peu penché là-dessus. Et c'est vrai que la numérologie, elle existe. On ne peut pas passer à travers quand on lit la Bible. On voit bien que les chiffres qui sont répétés plusieurs fois donnent un sens au texte et puis au message que Dieu veut nous faire passer. Donc si on donne une idée, le chiffre 12, on voit souvent que c'est relié aux tribus, c'est relié aux anciens, c'est relié aux disciples. Le chiffre 40, c'est souvent les épreuves qu'on traverse, 40 ans dans le désert, 40 jours pour jeûner, etc. Le chiffre 10, c'est plus un chiffre qui est lié à des fléaux, à des épidémies. Mais je n'avais pas saisi toutes les subtilités du chiffre 3. Chiffre 3, beaucoup de choses, mais bon, voilà, ça m'avait échappé. Alors on va faire un peu de mathématiques. Parce que la Bible, elle aime les mathématiques, et moi j'ai horreur de ça. En tout cas, je ne suis pas bon. Mais la Bible a dit que 3 égale 1. Et elle dit aussi que 7 égale 1. C'est bizarre, hein? C'est une équation qui... un mathématicien dirait, oh là là, il part sur des sables mouvants, lui. Alors le chiffre est pratiquement... Le chiffre 3, il est pratiquement à la mi-course entre le 1 et le 7. Le 1, c'est le chiffre de l'unité, le chiffre donc de la divinité. Jésus est 1, Dieu est 1. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et 3, c'est vraiment le carrefour entre l'unité et la perfection. C'est, on pourrait dire, la perfection dans l'unité. Et donc en creusant un peu, j'ai vu que le chiffre 3, et là je vais détailler un petit peu ce que je vous dis là, c'est relié à la vie, c'est relié à la résurrection, mais c'est aussi la divinité, c'est l'éternité, c'est l'accomplissement parfait, bref, c'est l'épouse. Alors, on va commencer par une lecture dans Jean 11, chapitre 11, verset 25. Et Jean 11, verset 25 dit ceci, « Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Alors, en quoi ce verset peut nous rappeler le chiffre 3? Eh bien, par un petit mot en premier, qui s'appelle la vie. Jésus est la vie, je suis la vie. Et naturellement, la vie, elle arrive toujours en 3 parties. Quand on regarde l'accouchement d'une femme, on voit que c'est les os qu'elle perd en premier. Ensuite, la femme, elle perd le sang avec le placenta. L'enfant ensuite arrive en 3e partie. Et l'esprit, en fait, apparaît avec le cri de l'enfant. Il est matérialisé par le cri de l'enfant. Donc on voit bien que l'eau, le sang, l'esprit, ça rend témoignage à la vie. Et on peut dire même que ça rend témoignage que c'est Dieu qui est le créateur, c'est Dieu qui donne la vie, et que toute création commence par la naissance, par la genèse. Alors cette manifestation naturelle, elle est aussi spirituelle, et on peut le confirmer par la Bible, puisqu'on a un verset qui apparaît souvent dans plusieurs de mes messages, c'est le verset de 1 Jean 5,8. Et là je vais vous le lire dans la Bible Martin. « Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, savoir l'esprit, l'eau et le sang. Et ces 3-là se rapportent à 1. » Tiens, étrange. Jean, l'apôtre, nous dit que 1 égale 3. Là aussi. L'esprit, l'eau et le sang, c'est 1. Donc c'est Dieu. C'est la même chose. C'est l'unité de Dieu.
La nouvelle naissance spirituelle, elle suit également cette même loi de la nature. Quand on regarde la nouvelle naissance, on s'aperçoit qu'il y a aussi le chiffre 3. Il y a 3 baptêmes. Il y a le baptême d'eau en premier, qui est le baptême de repentance, celui qui était pratiqué par Jean le Baptiste, Jean le baptiseur. Il y a ensuite le baptême du sang, qui est le baptême en fait de purification, celui de Jésus, qui nous a purifiés de tout péché. Et ensuite, on a le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui vient complètement nous immerger. Il vient en nous et on est immergé. Il faut se rappeler que baptiser veut dire immerger complètement. Donc si on remarque bien, tout ce qui vit sur la terre est réglementé par ce chiffre 3. L'espace, par exemple, ça a 3 dimensions. On peut voir aussi que la vie, ça a 3 âges. On passe par l'enfance, l'adulte, et puis la vieillesse, etc., etc. Il y a plein d'exemples qu'on peut prendre qui relient en fait compte le chiffre 3 à la vie. Et Ecclésiaste nous dit autre chose en plus. Donc on va lire Ecclésiaste chapitre 3, là aussi, à hasard, verset 15. « Ce qui est aujourd'hui a déjà été dans le passé, et ce qui sera dans l'avenir a déjà été, et Dieu fait revenir ce qui a disparu. » Là, on voit ici l'œuvre parfaite de Dieu. C'est-à-dire que le renouveau correspond à un futur qui est présent et qui a déjà été. En d'autres termes, ça veut dire que passé, présent, futur ne font qu'un. C'est un cycle. C'est pour cela, en fait, que lorsqu'on lit les choses de l'Ancienne Alliance, on voit l'ombre des choses à venir. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça a déjà été vécu autrefois par le peuple de Dieu. Il n'y a rien de nouveau, comme on dit, sous le soleil. Nos combats sont les mêmes. L'histoire de Jonas, que j'avais repris il y a quelque temps, pourtant ça a eu il y a des centaines d'années, hein, Jonas. Et ben, c'est aujourd'hui, on vit la même histoire. Je dirais, on vit. Les Phocéens vivent exactement cette même histoire. On pourrait dire même cette même trame d'histoire. Tout comme Élie d'ailleurs. L'histoire d'Élie, elle est identique pour les vrais prophètes aujourd'hui, les vrais croyants inspirés. L'histoire se répète, se renouvelle sans cesse. Et ce qu'on peut y voir, c'est que la stratégie, le cœur, le chemin, c'est toujours le même. Rien n'a changé depuis la nuit des temps, comme on dit. Ce qui a changé, c'est la localisation géographique. Bon, l'histoire ne se passe plus en Israël, ça peut se passer dans un autre pays, ailleurs. Ce qui a changé aussi, c'est l'affrontement physique. Il n'y a plus armée contre armée, on n'est pas en guerre, on n'a pas sorti les couteaux, les épées, les mitraillettes, etc. On n'est pas comme certains djihadistes. Non, nous, on sort les armes d'Éphésiens. C'est-à-dire que c'est des armes qui sont identifiées comme une cuirasse, une épée, mais bon, on a une cuirasse de justice, une épée de la parole, un casque du salut. Voilà, nos combats, c'est un combat d'esprit et non pas un combat de chair à chair. Donc en fait, tous ces exemples, elles illustrent que le chiffre 3, de toute manière, c'est un chiffre de la vie. On y voit la naissance, on y voit la nouvelle naissance, on y voit aussi notre vie terrestre, et on y voit aussi la vie intemporelle. Alors, comme Jésus est la vie et la résurrection, bien sûr, le chiffre 3, c'est aussi la résurrection. Et la résurrection, c'est Jésus. Donc, on va partir de la nature, comme on est parti pour la vie. Et la nature, elle nous montre aussi que la résurrection est présente. Le grain est semé, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est qu'il germe et il grandit. La troisième, il meurt. Et le cycle renaît à nouveau. Le grain grandit, meurt, et hop, il repart, etc., etc. C'est un recommencement indéfini. Infini, pardon. Cette renaissance, en fait, se retrouve aussi, spirituellement, dans Jean 2, au verset 19. Un verset qu'on connaît aussi, qu'on a lu maintes et maintes fois. Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, ou détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Pourquoi donc le sanctuaire? Pourquoi le temple? Pourquoi 3 jours? Parce que chaque temple, c'est chaque croyant qui met 3 jours à passer en fait d'une mort spirituelle d'une mort charnelle à une vie spirituelle.
C'est donc une résurrection spirituelle. C'est le temps aussi de la reconstruction. Lorsque dans la Bible on lit plein de passages où on voit une reconstruction des temples, des villes, comme on voit une reconstruction de Jérusalem, ou par moments c'est une reconstruction de Juda ou d'Israël. On lit ça dans le livre prophétique. C'est la même chose avec Jésus lorsqu'il reconstruit le temple. C'est-à-dire à chaque fois, on associe le corps, on associe la personne à des villes, à des peuples. Voilà. Donc un exemple, dans Isaïe 58, verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Donc il y a 3 jours, et chaque jour suit un processus différent. On va prendre le premier jour. Le premier jour de reconstruction, c'est une prise de conscience des péchés. Chacun examine ses voies à la lumière de la vérité. C'est un jour de jugement. Et j'avais pris exemple avec Jonas dans le poisson. Il était dans le ventre du poisson et il reconnaissait à ce moment-là sa désobéissance. Il reconnaissait qu'il était idolâtre. C'est le premier tonnerre. Le deuxième jour, c'est un cri. C'est un cri, c'est une prière de supplication. C'est un état de repentance. C'est le jour de la repentance, le deuxième jour. On s'éloigne du péché volontairement. On voit aussi que Jonas a crié à Dieu dans sa détresse, qu'il a éprouvé d'atroces remords à ce moment-là. C'est un moment où on coupe avec les mauvaises habitudes, et c'est un moment où on se remet, où on se met en ordre avec notre Dieu. C'est le deuxième tonnerre. Enfin, le troisième jour, c'est le grand jour du pardon. C'est le grand pardon, le jour de réconciliation. Le fruit de la repentance se manifeste alors par des actes. Le pardon se fait entre frères, entre sœurs. Le lavage des pieds se fait entre disciples. Le retour du fils prodigue se fait aussi ce troisième jour. Jonas renouvelle ses vœux envers Dieu et s'engage à aller délivrer Ninive. C'est vraiment le grand jour de la résurrection, car c'est ce moment-là où le soleil de justice, lui, au plus haut, et brûle fortement. C'est ce troisième tonnerre, qui est le tonnerre de la justice. Donc on a bien ici 3 jours qui concernent le temple. Et comme je l'ai dit, le temple, c'est l'individu, la personne, le croyant. Et lorsque Jésus, lui, reste 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts, c'est pour manifester les 3 premiers tonnerres. C'est pour manifester le premier jour du jugement, le deuxième jour de repentance et le troisième jour de la justice. Et donc quand il repart du séjour des morts au 3e jour, il repart avec des sauvés qui sont en fait des justifiés, puisque le 3e jour c'est le jour de la justice. Ils sont justifiés. Ce sont donc des âmes qui ont jugé leur cœur, qui se sont repentis et qui ont été justifiés. Et c'est la même chose quand Élie s'allonge 3 fois sur le fils de la veuve de Sarepta. C'était aussi pour manifester la justice de Dieu, qui devait se faire en 3 jours. Jugement, repentance, justice. Alors, la renaissance d'un peuple, c'est différent. Ça s'associe aussi au chiffre 3, mais cette fois-ci, c'est 3 années. C'est plus 3 jours. Alors, pourquoi j'annonce cela? Parce que Ésaïe 37:30 nous le confirme. Voilà ce que dit Ésaïe. Là, je n'ai pas appris le verset en tant que lui, j'ai pris les mots qu'il y avait dans ce verset. C'est que la première année, ça concerne le grain qui est tombé. Et la première année, c'est la nourriture qui est donnée au peuple. Pas à un seul individu, mais au peuple. Et c'est ce grain tombé. Et le peuple se nourrit du jugement de Dieu à ce moment-là. La manne, elle tombe du ciel. Et c'est la parole, c'est donc une parole de révélation. C'est ça, en fait, la nourriture, pendant 1 an, qui va nourrir tout un peuple. La deuxième année, c'est autre chose. C'est ce qui croit de soi-même. Et là, à ce moment-là, le peuple va se nourrir d'œuvres de repentance, va se nourrir de prières, il va se nourrir aussi de communion fraternelle, mais une communion fraternelle qui va lui donner une édification. Tout va se faire dans l'édification, dans l'amour, dans la véritable aumône. C'est-à-dire faire l'aumône, on a vu il y a quelque temps ce que c'était, hein, c'est vraiment aller délivrer les captifs, et les captifs eux-mêmes vont manifester, vont aller témoigner de leur guérison à l'extérieur et glorifier le Seigneur comme ça. Donc la 3e année, qui est la dernière année,
Ésaïe dit, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous mangerez le fruit. Là, on voit, c'est la dernière année d'un réveil religieux. Et ça se fait en pratiquant la justice de Dieu, en partageant ses œuvres qui sont abondantes. C'est des œuvres qui sont pleines de vie. C'est la résurrection de tout un peuple. Dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines de la conversion, délivrance, guérison. C'est vraiment l'apothéose. Alors on continue dans le chiffre 3. Cette fois-ci, on n'est plus dans la résurrection. On est dans la divinité et l'éternité. Dieu établit son trône là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est ce que nous dit Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu ne règne pas seul. Croire qu'on a un Dieu qui règne tout seul, il est un, c'est vrai, mais il règne au milieu de son peuple. Il règne au milieu de ses élus, au milieu de ses prophètes, au milieu de ses disciples. On a vu que la force de la communion, c'est cet animal, cet être vivant, pardon, ce deuxième être vivant qui symbolise la force. Et c'est le bœuf, c'est cet être vivant en face de bœuf. Et on voit aussi Ecclésiaste qui nous parle pareil de la communion, de la force de la communion, qui est cette corde à 3 brins, qui manifeste comme les 3 disciples qui sont ensemble et qui forment cette force de Dieu. Alors prenons maintenant un autre exemple pour parler de la divinité du Seigneur. Alors un exemple qui a été beaucoup controversé et qui est encore controversé, c'est la Trinité. Dieu est parfait, et il est parfait non pas en 3 parties, il n'est pas parfait en 3 personnes, ni en 3 entités, il se manifeste de 3 manières différentes. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est donc 3 manifestations, et il a un seul nom qui s'appelle Jésus-Christ. C'est quand il est écrit que au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, le nom c'est au singulier, c'est bien le nom de Jésus-Christ qui est Jésus-Christ est le Père, il est le Fils et il est aussi le nom du Saint-Esprit. Donc Dieu le Père, c'est l'inaccessible. Le Père, c'est celui qui est dans les cieux, qui vit dans une autre dimension que la nôtre. C'est celui qui va apparaître à Moïse de dos, pour pas qu'il ne meure. C'est donc le créateur de l'univers. Il est montré par sa puissance, par sa force, parce qu'il brûle comme le soleil. Et un croyant ne peut pas l'appréhender. Il peut l'appréhender quand même, Jésus nous l'a montré, par l'inspiration et par la prière. Alors le Fils unique, ça c'est la deuxième partie. On l'a vu, le Père, le Fils unique, c'est le Dieu qui s'est fait homme en naissant par Marie. Il est né d'une vierge et il a été parfaitement homme. Parfaitement homme, c'est-à-dire qu'il a été sans péché. C'est lui qui est immaculé, c'est pas Marie, hein, c'est Jésus l'immaculé. Le Fils étant Dieu venu dans un corps humain, il est venu pour accomplir la loi et la grâce. Alors, le Fils, c'est pas aussi le Fils unique, il y a aussi le Fils adopté. Et il ne faut pas l'oublier, ce sont les élus, ce sont ceux qui possèdent les mêmes attributs divins que ceux du Fils unique, sauf un attribut, le Fils adopté n'est pas rédempteur. Il n'a pas cette fonction-là, puisqu'il tous les fils adoptés sont issus du péché, ils ont été lavés et purifiés par le sang de Jésus. Et la troisième partie, c'est donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit, lui, caché dans le cœur du croyant, et qui se révèle par son cœur, dans son cœur, et qui lui permettent d'inspirer les œuvres du Père. Donc on voit bien que le Père, le Saint-Esprit et le Fils ne forment qu'une seule personne, une seule et même personne, un seul et même esprit. Et c'est ce qui fait qu'on peut, en fait, nous, avoir accès à la totalité de la puissance de Dieu. Donc pour résumer, il y a là aussi une équation qu'on a vue tout à l'heure, 3 égale 1. Dieu donc n'est pas pluriel, il n'est pas coupé de sa création, il vit au milieu d'elle, c'est-à-dire que 1 vit au milieu de 3. Le chiffre 1 est au milieu du chiffre 3. Sa création manifeste les œuvres du Père, grâce à la purification du Fils unique, qui vit dans le croyant par le Saint-Esprit. Alors comme je disais tout à l'heure aussi, 3 c'est le chiffre de l'éternité. L'éternité, Dieu est 3 fois saint. Alors on lit Apocalypse 4, versets 6 à 9.
Devant le trône, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Là, on a cette notion d'éternité. Alors, 3, 3 c'est aussi le chiffre de l'accomplissement parfait. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus a tout accompli. Il a tout accompli à travers ces 3 fonctions. Il est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu. Il n'y a pas Bouddha, il n'y a pas... c'est Jésus-Christ. Il nous a montré comment marcher sur ce chemin. C'est-à-dire qu'on a à la fois ça, on a dans les évangiles tout ce qu'il a pu faire, et on a bien entendu le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous montre comment Jésus marchait. Et comment faire pour aller jusqu'au Père. Donc on voit toutes les œuvres qu'on a dit tout à l'heure, la repentance, le jugement, etc. Et il nous a révélé la vérité. Et la vérité, c'est pareil, c'est cette chose qu'on a en nous par le Saint-Esprit, qui est puissant et qui fait qu'on se détache des œuvres de ténèbres pour aller vers des œuvres de lumière, de justice, de paix. C'est ça la vérité. Et le Saint-Esprit, bien sûr, c'est la vie, c'est ce qui nous donne la vie dans le croyant. Si on n'avait pas le Saint-Esprit, on ne pourrait pas manifester les œuvres de vérité et on ne pourrait pas marcher sur le chemin de Jésus. Donc l'accomplissement est là. Et on peut le lire aussi dans d'autres chapitres, toujours avec le 3e chapitre, souvent de beaucoup de livres, font référence à cet accomplissement. Par exemple, si on lit Matthieu 3,11, chapitre 3 de Matthieu, et on y voit aussi un accomplissement. Là, c'est comment Jésus a reçu le Saint-Esprit à partir du baptême de Jean. Luc 3,21, c'est un peu la même chose. On voit aussi toute la marche de Jésus qui nous montre que ce qu'il a fait, nous, on passe par le même chemin. On a aussi Jean 3,16. Là, il n'y a même pas besoin d'en parler puisque c'est un des premiers versets qu'on apprend quand on devient croyant. Il y a Actes 3, 19 à 21. Ça a plus référence à le rétablissement, comment Dieu rétablit les choses qui ont été passées par les prophètes, etc. Ensuite, il y a 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16, c'est le temple. Nous sommes le temple de Dieu, donc le Saint-Esprit. Il y a 1 Jean 3, 16. Là, ça fait référence au sacrifice de Jésus. Lui s'est sacrifié pour nous. Nous, on se sacrifie aussi pour lui. Il y a Apocalypse 3, verset 21. Là, c'est comment par le fait de vaincre notre chair, on peut partager la gloire de Dieu, être assis sur le trône avec lui. Alors ensuite, on a le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus qui a été aussi accompli, et il a été accompli par le chiffre 3, puisqu'il a été accompli en 3 ans. On sait que Jésus a exercé son ministère puissamment entre l'âge de 30 ans et de 33 ans. Ce qui me fait dire aussi que l'accomplissement du ministère de l'épouse sera de la même teneur. Il ne durera que 3 ans. Les réveils spirituels, en général, dans chaque âge de l'Église, n'ont duré que 3 années. Si on regarde bien, le ministère des apôtres n'ont été flamboyants que durant 3 années, après quoi il y a eu un temps d'apostasie. L'apostasie s'est installée, et on le voit bien avec la lettre notamment de la lettre aux Corinthiens, où l'église de Corinthe est reprise par Paul parce qu'elle est en train de tomber dans l'apostasie. On voit bien que le fruit était rentré, le verre était rentré dans le fruit, plutôt pas le fruit dans le verre, le verre était rentré dans le fruit, et que le fruit a commencé à pourrir, et qu'il a fallu attendre un nouvel âge qui est synonyme d'un réveil nouveau, pour voir apparaître de nouveau des croyants remplis d'esprit, bouillants pour le Seigneur, etc. On a un autre témoignage aussi par Paul, dans les Actes des Apôtres. Ça se situe au chapitre 20, au verset 25 à 31. Et il parle d'Éphèse. C'est Paul qui est à Éphèse, et il dit aux Éphésiens, voilà, maintenant, vous n'allez plus me revoir. J'ai passé 3 années à vous exhorter jour et nuit, mais à partir de maintenant, je m'en vais. Mais avant de m'en aller, je vous dis une chose importante, c'est que l'Église va connaître de terribles tribulations. Et il leur demande de veiller parce qu'il y a des loups cruels, remplis d'enseignements faux, qui viendront après lui. Et ce passage, en fait, montre vraiment que ce que vivait Paul à ce moment-là, d'autres vont le revivre, et que c'est pareil, c'est cyclique.
Comme on a vu, l'histoire se répète. Et qu'à chaque âge de l'Église, il y avait toujours un nouveau prophète, parce que chaque âge de l'Église, il y avait un temps de réveil, un temps d'apostasie, un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec le germe qui commence à pousser, ensuite qui meurt, et qui renaît. Donc il fallait un nouveau prophète qui allait réveiller chaque âge de l'Église. Dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, on voit bien qu'une Église ou un peuple qui est endormi ou qui est adultère, il lui faut un nouveau prophète et il est écrit à l'ange, par exemple, de Pergame, écrit à l'ange de Smyrne, écrit à l'ange de Philadelphie, écrit à l'ange de la Odyssée. À chaque fois, il faut l'écrire à l'ange, pas à l'ange céleste, mais à l'ange terrestre. C'est-à-dire que le mot ange ici signifie envoyé. C'est le même sens que prophète, que apôtre. Et c'était à chaque fois pour aller réveiller un peuple qui était en train de sombrer. Alors je terminerai maintenant sur Jésus, sur ce qu'il a fait sur la croix, pour aussi un petit peu accomplir tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, pour finir. C'est qu'il a fait 3 choses avant de dire tout est accompli. Il a manifesté le sang sur la croix, donc par son sacrifice. Il a aussi manifesté l'eau quand il s'est fait percer le côté. Et il a bien entendu rendu l'esprit au Père au moment où il a dit tout est accompli. Voilà donc le chiffre 3 qui est vraiment ce chiffre de l'accomplissement parfait des choses. On en arrive à la dernière chose maintenant que je voulais vous dire, c'est par rapport à l'épouse. Le chiffre 3, c'est vraiment le chiffre de l'épouse. Comme c'est le chiffre de la résurrection, comme c'est le chiffre de la vie, c'est donc le chiffre de l'époux, automatiquement c'est le chiffre de l'épouse, puisque l'épouse est comme l'époux. Donc les élus font exactement les mêmes œuvres que celles du Père. Si Jésus est la vie et la résurrection, on a le même chemin à nous aussi. Alors il y a une petite chose en plus, c'est quand même, quand on va dire dans Exode 26-31, qui va nous ouvrir vers une chose supplémentaire. C'est écrit « Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé, et l'on y représentera des chérubins. » Le voile ici, ça représente bien entendu la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, mais pas seulement. Le voile, c'est le voile de l'épouse. Parce que c'est le voile du temple, c'est celui qui sépare, justement comme on l'a dit, ces 2 liens, c'est celui qui est juste avant de rentrer dans la présence de Dieu. Et on sait que dans la présence de Dieu, c'est matérialisé dans le temple par l'arche de l'Alliance. Nous savons que l'Esprit de Dieu parle au moyen des 2 chérubins qui sont sur l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire qu'au milieu de ces 2 chérubins, il y avait la parole de Dieu qui se révélait puissamment. Donc on a encore ce chiffre 3, la parole de Dieu au milieu des 2 chérubins, qui représente le Fils unique et le Fils adopté, donc les élus. Donc plus le voile se relève, et plus nous voyons vraiment le vrai visage de Jésus-Christ. On voit le vrai visage de l'époux, mais en fait c'est l'épouse, c'est la même chose. C'est notre époux qui est derrière, et notre époux c'est nous-mêmes. Donc le voile a permis donc de rentrer en présence de Dieu, d'avoir cet accès à partir du moment où Jésus est mort, puisque au moment où Jésus est mort, le voile a été déchiré. Ça, c'était le moment qui a déterminé à partir de quel temps l'épouse a pu commencer à être révélée. Le voile a pu commencer à être levé. Mais le voile, ici, on nous parle de couleurs, dans ce que je vous ai lu. Le voile a 3 couleurs, comme par hasard. Et les 3 couleurs illustrent les couleurs qui sont essentiellement de la royauté, puisque le bleu, le pourpre, le cramoisi sont des couleurs royales. Le roi des rois, ce sont ses couleurs, et il partage ses couleurs avec son épouse, avec sa reine. Donc, nous voilà avec un voile qui est en forme d'étendard. C'est l'étendard de Dieu, et c'est l'étendard qui possède ces 3 couleurs. L'épouse de Christ, elle brandit l'étendard de son époux. Et à partir du moment où elle brandit cet étendard la rend visible. On voit où elle est. Elle est reconnaissable. Elle brandit le bleu de la royauté. Elle brandit le pourpre qui représente la richesse. Et la richesse, on sait que c'est le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit. Et elle brandit aussi la couleur cramoisie,
qui est la couleur du sang sacrifié de notre Seigneur. Le sang, Jésus s'est sacrifié pour elle, et ça fait partie de cette couleur aussi qui se manifeste. Donc, pour en finir avec ce message, mes frères et sœurs, nous devons être fiers de porter les couleurs de notre Seigneur pour manifester la véritable adoration. Et sa véritable adoration, c'est sa gloire, son honneur et sa puissance. On lit ça dans Apocalypse 4, au verset 11. Car cette adoration manifestée fera que nous disciples, nous élus, nous jetterons nos couronnes devant le trône. Donc nous devons lever les yeux et les garder fixés le plus longtemps possible, le plus souvent possible sur lui, car notre délivrance approche. Alors ma prière aujourd'hui, c'est que toute l'adoration due à notre Seigneur, qu'elle soit manifestée par ses élus. Voilà. Amen.